Sœurs et frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à chacun et à chacune de vous, en ce samedi de la 21e semaine du temps ordinaire. Il arrive parfois que nous nous comportions comme des enfants capricieux ou des enfants, disons, gâtés, même quand nous sommes adultes. On refuse parfois, en boudant, d'utiliser les grâces et les capacités que nous avons pour nous faire du bien à nous-mêmes parce qu'on pense qu'en faisant cela, on fait du mal à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que vous êtes capable de faire quelque chose parce que vous êtes fâché ou parce que vous avez peur, il faut dire le terme, c'est le terme qui est écrit dans l'Évangile. Vous refusez d'utiliser ce que vous avez, ce que vous savez faire pour le mettre au service de la communauté, de ceux avec qui vous vivez, au fond, de vous-même. Parce que vous pensez qu'en le faisant, vous faites du mal à quelqu'un d'autre. Comme ça, je ne vais pas faire pour eux. Et en même temps, je ne le fais pas pour moi-même. C'est une attitude un peu enfantine, mais si nous regardons bien chacun et chacune de nous, arrive un moment où nous nous comportons de cette manière. Parce que nous appelons ça par moyen, c'est une forme de chantage qu'on fait à l'autre. L'évangile que nous écoutons aujourd'hui est l'évangile de Jésus nous dit, Matthieu nous dit, Jésus raconte cette parabole d'un homme qui va en voyage et qui donne à ses serviteurs ses biens. À un, il en donne 5, à quelqu'un, il en donne 2, et à un autre, il en donne un seul. Les autres produisent du fruit, et le dernier, le texte nous dit par peur, il va cacher. Il cache cela, et à la fin, quand il revient au moment de rendre compte, il remet ce qu'on lui a donné et il dit, reprends ce que tu m'as donné. Par peur, je suis allé l'enterrer. Je sais que tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Je suis allé l'enterrer. Et le maître lui dit, bon, tu vas être puni parce que tu aurais même pu le mettre en banque. Quelqu'un me disait il y a quelques jours, bon, on peut comprendre que cet homme a raison. Comment le patron il veut gagner là où il n'a pas travaillé. Mais on oublie certains éléments que l'Évangile nous donne. On nous dit très bien que c'est par peur. La peur que le monsieur a, la peur que le troisième serviteur a, ne signifie pas que son patron est exactement comme ça. Même s'il lui répond avec ses paroles, oui, tu sais que je suis comme ça, supposons même que je sois comme ça. Mais tu ne peux pas te réfléchir bien même pour ton propre intérêt. En fait, il dit à ce monsieur, tu n'es même pas capable de réfléchir pour ton propre intérêt. Même si tu avais mis l'argent en banque et recueilli seulement les dividendes, les intérêts, en prenant ta part, tu ne t'empêches pas de vivre, de gagner. Tu aurais eu quelque chose. Mais tu n'es même pas capable de travailler pour ton propre intérêt. Comment peux-tu travailler pour l'intérêt des autres? Comment peux-tu mettre ce que tu as au service des autres? Tu n'es pas capable de t'aimer toi-même. Tu es un gâchis. Tu es un gâchis. On nous dit que c'est la peur qui plie ou qui change, qui modifie le regard que le serviteur a sur le patron. La preuve, c'est que comment est-ce qu'il traite les deux autres? Il dit, il vous en sera donné beaucoup. Donc, ce qu'il dit de son patron ne correspond pas. Il récompense les autres, il ne leur dit pas quoi, il ne prend pas ce qu'il leur a donné. Il dit, vous en sera donné en plus. En fait, ils ont travaillé pour eux-mêmes. Celui-ci, il dit, mais tu es con. Alors, il s'agit pour nous de réfléchir sur ça, frères et sœurs. Comment la peur modifie et tourne, influence négativement la perception que nous pouvons avoir des autres. La peur est le contraire de la foi. Elle ne nous permet pas de croire en quelqu'un, et même donc de croire en nous-mêmes. Il ne croit même pas en lui-même. Le fait, c'est donc qu'il ne se fie même pas, il ne travaille même pas pour son propre intérêt. Si vous voyez quelqu'un qui ne s'aime pas, comment est-ce qu'il peut vous aimer? Quand quelqu'un ne s'aime pas, quand quelqu'un ne fait pas du bien à soi-même, quand quelqu'un n'utilise pas les capacités qu'il ou elle a pour son propre intérêt, comment peut-il l'utiliser pour ton propre intérêt, pour ton bien? C'est un mensonge. On ne peut pas se fier d'une personne semblable. La preuve, c'est que justement, les dons et les capacités qu'elle va avoir, tant qu'elle ne les met pas au service des autres, et même du sien, vont être détruits, vont se détruire. Ce qu'on n'utilise pas
se perd. Ce qu'on n'utilise pas se gâte. On a l'habitude de dire qu'un muscle qui n'est pas utilisé s'atrophie. C'est la même chose. Ce qu'on n'utilise pas se gâte et va détruire. Nous sommes invités donc, frères et sœurs, aujourd'hui, non pas à penser à la punition qui est donnée à ce monsieur comme si c'était celle du patron. Il ne fait que tirer les conséquences de son action. La peur fait qu'il regarde son patron comme mauvais, alors que celui-ci est bon. C'est pour lui qu'il a donné les capacités, les dons que nous avons, ce que tu es capable de faire pour le mettre au service, pour faire fructifier. Le problème de ce patron, c'est que ce monsieur fasse fructifier ce qu'il a, qu'il le mette au service des autres. C'est important ça, que ce qu'il a serve, a fait grandir autour de la communauté et lui-même aussi fructifie, fait fructifier. Fais attention à comment la peur change notre regard, comment elle travaille sur nous. Il y a combien de personnes autour de toi que tu regardes avec peur. Et parfois même le bien que tu pourrais faire, que tu pourrais en tirer, même ce qu'elle te donne, parfois quand elle te confie quelque chose, la peur fait que tu n'es pas capable d'utiliser cela à bon escient. On n'a pas foi dans le Seigneur qu'on suit. Et alors les capacités que nous avons, parfois au lieu de les mettre au service de la famille, quand c'est demandé de la communauté, on les garde pour nous-mêmes en pensant que, oh, par peur qu'on va dire ceci, qui c'est ce qu'on va dire, les autres vont dire cela. La peur, combien la peur fait que nous restreignons, nous empêchions nos ailes de s'ouvrir pour voler haut comme des aigles. Regarde dans ta vie aujourd'hui, qu'est-ce que la peur t'empêche de faire? Quelles sont les capacités que tu as et que la peur t'empêche de mettre au service des autres, t'empêche d'utiliser, t'empêche de déployer? La peur de ce qu'on va dire, la peur de ce que les autres, comment on va te regarder, la peur de ce que les autres vont faire à ta famille, la peur de tout, tu as peur de prendre une responsabilité parce que tu as peur qu'on va t'attaquer. Tu crois en quoi? Tu crois en qui? Que le Seigneur vous accompagne. Vous pouvez comprendre ce que je veux dire. Cherchez les peurs qui vous empêchent de faire confiance à ceux qui croient en vous. Que Dieu vous bénisse et qui vous accompagne. Nous sommes Jésus-Christ. À demain.